Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Caroline. J'enseigne le yoga. Je viens d'ouvrir un studio de yoga à Saint-Jérôme. Puis, j'ai aussi créé avec mon associé un jeu de cartes de yoga pour enfants. Alors, la séance que je vais enseigner va s'inspirer du jeu de cartes de yoga. Alors, c'est pour enfants. Alors, je vous invite à retrouver votre cœur d'enfant et à vous amuser à participer le cœur léger à la séance. Alors, on va commencer. Vous pouvez vous asseoir confortablement, le dos droit, les jambes croisées ou encore en extension ou encore en lotus. On va commencer avec la respiration de l'abeille. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une bonne inspiration et à l'expire, on va faire le bourdonnement de l'abeille en gardant les lèvres fermées. Et on peut aussi fermer les yeux et se laisser porter par la vibration. Alors, ensemble, on prend une bonne inspiration. Et on continue, on inspire, on expire en faisant le bourdonnement. Ce qui permet de calmer l'esprit et de faire le vide, donc de nous amener de plus en plus vers un état qui ressemble à un état plus enfantin. Encore une fois, on va le faire cette fois-ci, on peut venir placer les mains sur les oreilles. Alors, on inspire et à l'expire. Et une autre fois ensemble, vous pouvez garder les mains sur les oreilles ou encore les déposer. Inspire profondément. Et on va rester assis comme ça. On va faire un exercice qui s'appelle brasser la soupe. Ce qu'on va faire, on va garder le pied gauche près de soi, assis en indien. On va venir prendre le pied droit dans notre main. Alors, notre pied droit devient comme notre cuillère. Et on va brasser notre soupe. On fait des grands cercles. On fait des grands cercles, on brasse la soupe. D'habitude, je dis aux enfants de mettre dans leur soupe des ingrédients. La joie, la bonne humeur. En même temps, on les met à l'intérieur de nous. On les développe, on les ressent. Et on va changer de genre, mais aujourd'hui, vu qu'on fait du yoga pour une bonne cause, ce qu'on va faire, on va faire une soupe ensemble. Une grande soupe pour les enfants malades, les gens autour d'eux. Et vous pouvez, dans votre tête, mettre des intentions, de l'amour, mettre de l'espoir, envoyer la paix à ces gens-là. Tout au chaudron. On suit Morgane, on agrandit le chaudron. Et on va redéposer, on va amener les plantes de pied ensemble. On va éloigner un petit peu les pieds. On va prendre une bonne inspiration, le dos droit. Et à l'expire, on va glisser les mains sous les chevilles et on va rentrer dans notre carapace. On va faire la tortue. On peut peut-être aller plus loin, attraper les pieds ou encore garder les chevilles dans les mains. On rentre dans notre carapace, on s'intériorise ici, on devient une tortue. On prend quelques respirations. On relâche la tête, la nuque. Et avec la prochaine inspire, on va juste redresser la tête, regarder devant et faire la tortue qui sourit. Et on retourne dans le carapace. Et une autre fois, on inspire, on sort la tête, on sourit. Ah, c'est beau. Et on revient doucement.
on va sortir les mains, dérouler. Et on va ramener le pied gauche près de soi, au sol. Et cette fois-ci, on va prendre le pied droit. On va essayer de l'amener dans le creux du coude. Alors, le pied droit dans le creux du coude gauche. Et avec l'autre bras, si on peut, on vient attraper le genou ou encore en dessous. Et là, on essaie de garder le dos droit et on berce notre bébé. On berce notre petit bébé. On peut peut-être avoir une petite berceuse. On berce. On essaie d'amener le genou vers l'arrière. Peut-être qu'on se rappelle des bons moments. Et notre bébé s'est endormi, on lui donne un petit bisou. Et on change, on va prendre l'autre bébé parce qu'on a des jumeaux, hein? Ouais, c'est ça. Alors on prend le pied dans le creux du coude si possible. Et on essaie de garder le dos droit, on berce notre bébé. Il y a des bébés qui ont besoin de plus de mouvement. Il y en a qui ont tapé. Hey, c'est endormi. Un petit bisou. Hey, on va venir allonger les jambes. On va faire la posture de la pince. Alors, on peut ramener les mains de chaque côté, le dos bien droit, les épaules ouvertes. On prend une bonne inspiration, on étire les mains vers le ciel. À l'expire, on descend vers les jambes. À l'inspire, on redresse la tête, on étire la colonne et à l'expire, on replonge. On prend quelques respirations ici, c'est la pince, on peut rester la tête vers les jambes. C'est la pince, mais c'est aussi le coffre à trésor. C'est le coffre à trésor qu'on vient de fermer et dans lequel on retrouve en soi, en fait, où on retrouve le plus beau trésor. Il faut regarder en soi et prendre quelques respirations. Prochaine inspire, on va étirer les bras devant, remonter vers le ciel. Et expire, le chat. Et on va se tourner, on va venir se placer dans la posture du chat. Alors ici, dans le chat, on veut développer notre agilité. On veut imiter l'animal et développer notre confiance en soi. On fait dos rond à l'expire, on pousse le dos vers le ciel. Inspire, on creuse le dos, et on s'en et on y va à notre rythme avec notre respiration. Et on va ramener l'eau là. On va étirer notre chat, on étire notre patte et la patte derrière en même temps et on fait le bruit du chat en même temps. On se tire bien. On ramène les pattes au sol. On étire de l'autre côté. On étire la jambe, le bras. Et on ramène au sol. Et on va venir se placer en petit bonhomme, comme ça, en marchant les mains vers soi. Et comme une fleur qui pousse d'une graine qu'on a semée, on va doucement, doucement dérouler, grandir, devenir une belle plante. On va devenir un arbre solide et grand. Et avant, on va prendre la montagne, les pieds enracinés, les épaules bien ouvertes. On va enraciner le pied droit et on va amener le pied gauche sur la jambe droite. On peut monter plus haut selon ce qui est confortable pour nous aujourd'hui ou on peut garder les orteils au sol et on va amener les mains en prière. On s'enracine, on visualise des grosses racines qui vont loin dans la terre et on va chercher l'énergie du ciel, on étire, on grandit notre arbre, on branche dans le ciel. Une bonne respiration.
l'automne qui arrive, à l'expire, on laisse tomber nos feuilles. Et on revient bien droit. On va faire l'autre côté. On ramène le pied droit cette fois-ci sur la jambe gauche. On fixe un point de regard, on travaille notre concentration. Et on ramène les mains au cœur ou au ciel, ou la variante qui nous convient, qui nous ressemble. On peut s'imaginer devenir un grand arbre, un pommier ou un sapin. On respire bien dans la posture. Et doucement, on laisse tomber nos feuilles. Et on revient bien droit, bien solide, enraciné. Inspire, on étire les bras vers le ciel. On vient se placer sur le bout des orteils, on étire, on étire, on étire. Et expire, redescend les talons au sol. Encore une fois, inspire, étire à long. Expire, on garde les bras vers le haut, on descend les talons. Et on va faire le croissant de lune, la demi-lune, on étire un peu. Et inspire. Et on revient. Et on revient. Il y a beaucoup de mes postures qui ressemblent au cours de Tania un petit peu d'avant. On va faire quand même, il y a le gorille. Tout le monde connaît le gorille. Qu'est-ce que ça fait le gorille? Oh! Alors on va faire le gorille en faisant le son O et A en alternance. Et on va taper partout sur toutes les parties du corps. Alors on y va. Oh! Et on descend. Et on va faire un grand pas avec le pied droit. Excellent. Et on va tourner le corps vers la gauche pour le guerrier 2. Le pied derrière pointe vers moi, le pied devant vers les fenêtres. Ah non, vous êtes placé dans le pied devant vers moi, le pied gauche vers le mur ici. Et inspire, on étire les bras en croix. À l'expire, on descend vers le sol, vers le guerrier 2. On prend un bon écart pour pas que le genou dépasse les orteils devant. On peut faire un plus grand écart encore. Ah oui. Et on va prendre quelques bonnes respirations dans le guerrier. Les pieds solides, enracinés. Les bras forts, étirés. Et on profite de la posture pour se dire une phrase positive. Vous pouvez me dire,
Je suis fort, je suis solide. Je suis un guerrier, une guerrière. Et d'ici, on va passer à l'archer, à l'arbre le bras. On va déplier le genou gauche. On va faire un point avec la main gauche. On va soulever le pouce, qui va devenir notre arche. Et avec la main droite, on va venir attraper notre corde, la corde de l'arc. Et avant de tirer, on peut aussi imaginer qu'on fixe notre doigt, mais qu'on fixe aussi un objectif personnel. Hey, à l'inspire, on tire la corde. Hey, avec détermination, à l'expire, on relâche. Hey, on peut le refaire une autre fois. On va le faire une autre fois cette fois-ci. On inspire, on tire la corde, à l'expire, on dit yoga. Yoga. Hey, on relâche et on va tourner. On va tourner le corps. On va aller ouvrir l'autre pied. Ok. On va faire le guerrier de l'autre côté. Inspire, étire les bras. Et à l'expire, on tire le genou gauche. On enracine les pieds solides. On sent qu'on a la force du guerrier en nous. On respire profondément. Et on prend le temps de penser à un objectif qu'on veut atteindre. On déplie le genou gauche et on lève le pouce. Et on vient prendre, vous êtes déjà prêts, on vient prendre la corde de l'arche. Inspire, expire. Et avec détermination, relâche la corde. On se visualise atteindre notre cible. Et on va refaire une autre fois. Cette fois-ci, on peut crier yoga en relâchant la corde. On prend une bonne inspiration. Et expire. Yoga. Et on va revenir dans la position de la montagne. Bien droit, solide. Et on va enchaîner avec une posture d'équilibre. On va travailler notre coordination. On va enraciner le pied droit. On va faire une posture qui s'appelle le pretzel. On va ramener le pied gauche par-dessus la jambe droite. Et avec l'inspiration, on étire les bras de chaque côté du corps. On va ramener les bras toujours en étirant. On va amener le bras droit par-dessus le gauche. Et on va croiser. Et on va essayer de recroiser. Ou encore, on peut attraper les épaules. Et là, on se sent un peu comme un pretzel. On va plier les genoux. Ramener le poids sur la jambe droite. Si c'est confortable, on soulève les orteils du pied gauche. Et si c'est confortable, on peut même aller enlacer la jambe gauche autour de la droite. Excellent. On essaie de soulever un petit peu les coudes, d'éloigner un petit peu les bras du visage. Et on respire dans la posture de l'aigle ou du pretzel. Et avec la prochaine inspire, on dénoue les bras. Et on vient prendre la posture de l'avion. On étire les bras de chaque côté. On étire le pied, le talon loin derrière. Et on va venir dans la montagne. Une bonne respiration. On trouve notre centre, notre équilibre. Et on va enraciner le pied gauche. Cette fois-ci, on va ramener le pied droit. On peut garder les orteils au sol. Et inspire, tire les bras de chaque côté. Cette fois-ci, on ramène le bras gauche par-dessus le droit. On continue d'étirer, on croise et on recroise. Et on soulève un petit peu les coudes. Ici, on peut rester ici ou on peut descendre un petit peu. On plie le genou gauche, on s'assoit sur un tabouret imaginaire. On le sent bien, et quand on le sent bien, on soulève la jambe droite, on pointe les orteils vers l'arrière. Et on essaie de venir enrouler. Excellente concentration. Respire dans la posture de l'aigle.
vide, la posture du danseur cosmique. Dans la montagne, on prend une bonne respiration. On enracine le pied droit. Et cette fois-ci, on va lever le genou gauche vers le haut. Et on va amener le pied droit devant le genou à l'avant, sans toucher au genou. Et on va amener le bras gauche en tablette. Pas trop haut pour être confortable. Coude droit sur le poignet gauche. Genou droit, pouce index ensemble. Et on regarde au-dessus du coude gauche. Excellent. On prend de bonnes respirations. On essaie d'ouvrir les orteils. On étire les points de la bouche vers le haut. Et on va raciner le pied gauche. Danseur cosmique. Dans le danseur cosmique, on peut s'imaginer sur une autre planète ailleurs. On soulève le genou droit. On ramène le pied en vis-à-vis le genou. Et bras gauche en tablette. On regarde au-dessus du coude. Les deux côtés sont bons sur la planète. On ouvre les orteils, on respire dans la pause. Pieds s'enracinent, le dos est droit. Si on tombe, on se juge pas, on continue, on s'amuse. Une bonne respiration ici. Et on va faire ce qu'on appelle le bon débarras. On va secouer les mains. On secoue les mains. On se débarrasse de ce qu'on ne veut pas garder dans notre corps. On secoue les bras. On se tient sur un pied. On secoue la jambe, l'autre pied. On continue les bras en même temps. Et on fait l'autre pied. Allez, on va donner des coups de pied. Des petits coups de pied en se débarrassant. Tout ce qu'on ne veut pas garder. En même temps, on jette les gants. Allez, on va shaker tout le corps. Sur toutes les parties du corps. Un peu plus vite. On va maintenant s'allonger sur le dos, sur notre tapis. On va se déposer. On peut s'allonger sur le dos. On peut fermer les yeux. Laisser la respiration reprendre son rythme. Laisser la détente nous porter. On peut ici s'imaginer sur un gros nuage blanc. Porte, supporte. Et le toit de la bâtisse ici s'ouvre et notre nuage nous amène vers le ciel. Et en temps d'observer un beau coucher de soleil au loin.